Shalom, bien-aimés, flambeaux et lumières du Seigneur. Recevez en ce premier jour du mois de juin 2025 la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous venons encore ce jour, par la grâce de Dieu, partager un moment de méditation avec vous sur le thème « La croix de Jésus-Christ, source de la manifestation de la puissance divine ». La croix de Jésus-Christ, source de la manifestation de la puissance divine. Comme texte de base pour cette méditation, nous lirons les textes de Colossiens 1, versets 17 et 18, Colossiens 2, versets 11 à 15, Galates 3, versets 13 et 14. Et pour ce voyage spirituel, vous avez votre serviteur, le flambeau Sir Alban Mévi. Je serai accompagné du flambeau Idelphonse Chabigia. Sans plus tarder, nous allons lire et méditer sur ces textes. Lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Colossiens 1, versets 17 à 18. Il est avant toute chose et en toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Bien-aimés flambeaux et lumières de Jésus-Christ, la mort de Jésus à la croix renferme en elle la vertu de la puissance même de Dieu. Et cette puissance agit sur l'invisible et le visible. Nous lisons dans Matthieu 27, verset 45, ainsi que du verset 50 au verset 52. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, tout le pays fut plongé dans l'obscurité. De nouveau, Jésus pousse un grand cri et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Nous voyons que la création elle-même fut secouée par la mort du Christ. Ces événements surnaturels démontrent la puissance divine dans la mort de Jésus à la croix. Et ce n'était pas un spectacle pour ceux qui ont vu cela. Ce n'était qu'une expression visible de ce qui s'est produit dans l'invisible. Et cette manifestation de la puissance divine n'a pas été pour ce temps seulement, mais elle demeure toujours jusqu'à ce jour. Il est mort à la croix et Dieu l'a ressuscité. Dieu lui a donné tout pouvoir, après quoi il envoya ses disciples et il confia à tous et à toutes la mission d'annoncer l'évangile. Matthieu 28, versets 18 à 20. Comment la croix est-elle devenue la source de la puissance divine? C'est la question que nous nous posons. Rappelons-nous que nous parlons de la croix de Jésus-Christ et pas juste de la croix. La croix de Jésus-Christ est au centre même de l'évangile que nous avons reçu, celle que nous prêchons. Et l'évangile de Jésus ne peut être annoncé sans sa mort et sa résurrection. Cette mort ne peut être annoncée sans la croix. Celle-ci est le symbole de la mort atroce par laquelle celui qui a pris nos péchés devrait mourir. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 17,
la version Louis II, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Laissons-nous entendre que la parole de l'évangile reste et demeure le message de la croix du Christ. Aussi, l'épître ajoute au verset suivant, le verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Le prophète Ézéchiel a prophétisé sur la croix de Jésus depuis des décennies avant même sa naissance. Ézéchiel 37, du verset 16 au verset 22. Nous lisons. « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants d'Israël, les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus de nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Bien-aimés, Dieu a décidé de rassembler à la croix tout le peuple d'Israël comme une seule nation avec lui-même. Ainsi, il a également décidé de rassembler le monde avec lui à travers la croix de Jésus-Christ. Chaque pièce de cette croix nous représente. Et tant que chaque pièce est dispersée, nous restons séparés de Dieu. Mais désormais, la croix nous a unis non seulement avec nos frères, mais avec notre Dieu. Paul pouvait affirmer que dans 2 Corinthiens 5, du verset 17 au verset 19, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Chers frères et sœurs, au-delà de la réconciliation, les plus grandes maladies de l'humanité ont été vaincues par cette puissance qui se trouve dans la croix de Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est ce que nous venons de lire dans Colossiens 2, le verset 14. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, ce sont nos péchés. Et ces péchés constituaient une maladie. Le péché constitue la mort qui est en l'homme et qui s'observe chez tout le monde, quelle que soit la couleur de sa peau. En Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe et partout dans le monde, cette maladie avait été sans remède et avait rendu esclaves tous les hommes nés d'Adam. Aujourd'hui, les hommes ont trouvé le remède de plusieurs maladies ou même presque de tous les maux qui les assujettissent. Mais le péché reste une maladie que la croix de Jésus-Christ seul peut détruire pour sauver l'homme. Ce qui était impossible à l'homme est possible maintenant par la croix de Jésus. Car la croix est l'accomplissement de la puissance divine. C'est pourquoi désormais celui qui croit et s'appuie sur la croix de Jésus-Christ dégage naturellement une puissance qui détruit le péché qui est en lui. Et il est revêtu de la nature de Dieu qui est quoi? La sainteté.
Cette transformation de l'homme est une preuve de la puissance de la croix de Jésus, parce que par lui-même, il ne peut jamais devenir saint. La croix de Jésus a renversé toutes les puissances du monde, les dominations, les autorités, les princes de ce monde ténébreux, les esprits méchants. Colossiens 2, verset 15. Ce mystère de la croix, le prince de ce siècle, le diable n'a pas compris. Sinon, il n'allait pas participer à sa glorieuse destruction. À la croix, Jésus a pris la puissance de Satan et l'a cloué, afin que Satan puisse fléchir désormais les genoux pour l'adorer. Voilà pourquoi devant la croix de Jésus-Christ, chers frères et sœurs, le diable est inefficace et sans effet. C'est pourquoi tous ceux qui croient et adorent Jésus-Christ, Jésus crucifié et ressuscité, sont puissants, supérieurs à Satan et peuvent détruire ses œuvres. La croix de Jésus-Christ a rendu tout chrétien puissant guerrier. Nous avons désormais la victoire dans tous les combats spirituels. Aucune puissance sur la terre, dans la forêt, dans la mer, dans les airs, sous la terre, aucune puissance ne peut renverser la croix de Jésus-Christ. Cette croix est le poids que Jésus seul pouvait soulever et déplacer. Elle reste et demeure une œuvre inébranlable et invincible pour tout le monde. La croix de Jésus est une puissance qui a triomphé du mal de l'univers. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Dieu atteste dans ce message que la croix est prêchée avec puissance. Pourquoi n'est-il pas écrit en parole seulement, ou même avec l'Esprit Saint seulement, mais est-il ajouté avec puissance? La croix qui porta la mort de Jésus a porté la puissance divine. Et cette puissance manifestée dès lors se manifeste toujours et encore quand on annonce le message de la croix. La puissance accompagne l'évangile. La puissance accompagne l'évangile. Et la manifestation de cette puissance a été différée même de la grâce du don intérieur de l'Esprit Saint dans l'évangile. Tel que la manifestation de la puissance divine n'est pas restée invisible à la mort du Christ à la croix, la puissance divine entre en démonstration à chaque fois que l'évangile de la croix est prêché, et par des prodiges, des guérisons, des délivrances. Des prodiges, des guérisons et des délivrances accompagnent l'évangile de la croix. Comprenons que la manifestation de la puissance divine ne reste pas en marge à l'évangile de Jésus-Christ, au message de la croix. Et cela ne dépend pas de nous, mais c'est l'Esprit qui agit ainsi par la grâce de Dieu. Dieu n'a pas voulu que la croix soit rendue vaine. C'est pour cela Paul écrit aux Corinthiens ceci. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 2, verset 4. L'évangile repose même sur la démonstration de la puissance. Elle consiste non seulement en parole, non seulement en actes, mais surtout, elle repose sur la manifestation de l'esprit et de la puissance de Dieu. Et si vous prêchez véritablement la croix, chers frères et sœurs, si vous prêchez véritablement la croix, ne soyez pas surpris de voir la puissance divine se manifester. Mais si vous annoncez l'évangile sans la mort du Christ et sa résurrection, vous faites erreur et vous ne verrez certainement pas la manifestation de la puissance de Dieu, car vous omettez la source de celle-ci. La parole de Dieu est infiniment invariable et impérissable. Le message de la croix de Jésus est aujourd'hui malheureusement une chose rejetée, une chose considérée en elle par les hommes comme une folie. Ce que nous constatons dans notre milieu en ce siècle et que la Bible atteste dans 1 Corinthiens 1 verset 18. Ainsi, d'une part, tout comme le salut est rejeté par de nombreuses personnes,
la manifestation de la puissance divine l'est par la sagesse humaine. Et d'autre part, la puissance de Dieu est absente parce que le message de la croix a été altéré par de nombreux prédicateurs. L'Église de Christ est totalement affaiblie à cause de l'absence du message de la croix. Et même si elle est prêchée, elle est sans puissance. Elle est donc incapable de sauver quiconque. Plusieurs chrétiens n'ont aucune révélation du mystère de la croix. D'autres la connaissent théoriquement. La foi véritable a disparu du milieu de plusieurs, car notre foi en elle-même n'est plus fondée sur la puissance de Dieu dont parlent les Écritures. 1 Corinthiens 2, verset 5 nous dit ceci: afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et si l'évangile est mal prêché à ceux qui l'entendent, la puissance de Dieu ne sera pas, et la foi réelle ne pourra pas naître. Le chrétien est appelé à suivre la doctrine de Jésus, selon 2 Jean verset 9, le chapitre 1. La doctrine du Christ consiste aussi en la manifestation de la puissance de Dieu, comme nous le lisons dans Luc 4, verset 32 et le verset 36, où ceux qui écoutaient Jésus étaient frappés par sa doctrine. Ils étaient frappés de sa doctrine, car sa parole était pleine d'autorité. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. La parole de Jésus s'accomplissait par de puissants actes, et l'évangile de la croix de Jésus et de sa résurrection qui nous a été donné porte en lui cette puissance de Dieu. Bien-aimés, la croix de Jésus-Christ est le plus grand mystère que l'humanité ait connu. Personne ne pouvait imaginer que ce serait la source du salut des hommes. Même le diable n'y a rien compris. C'est par la croix que Christ est allé sur le terrain du diable et l'a détrôné. Ne te concentre plus sur le diable. Ne te concentre plus sur tes soucis, mais concentre-toi sur l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Une œuvre efficace et éternelle. Une œuvre qui traverse le temps et les âges. Vous ne pouvez faire des exploits, des merveilles dans le royaume de Dieu en dehors de la connaissance de la croix de Jésus. Nous le redisons, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pose-toi la question aujourd'hui. Quelle est ta position par rapport à cette déclaration de Dieu? Crois-tu en la manifestation de la puissance de Dieu pendant les cultes et les rendez-vous? Ou estimes-tu que l'ordre normal des cultes doit être la tranquillité et la solennité comme les pharisiens le faisaient si bien? Répands-toi à partir de maintenant et tu verras la puissance de la croix transformer ta vie pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel et tout-puissant, nous te remercions, nous te disons sincèrement merci pour tout ce que tu nous enseignes, pour tout ce que tu nous fais connaître. Merci pour la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour sa mort. Merci pour sa résurrection. Merci Seigneur Jésus pour avoir accepté mourir à la croix pour nous. Merci pour cette œuvre salvatrice que tu as accomplie pour notre salut. Nous sommes reconnaissants et en ce moment-ci, nous faisons monter nos actions de grâce vers toi pour ce salut merveilleux que tu nous as donné. Père éternel et tout-puissant, nous te prions de la même manière que tu nous as fait connaître le ministère de la croix. Révèle-toi par ton Esprit Saint au monde entier, afin que chaque humain puisse savoir que c'est par la croix de Jésus-Christ qu'il est sauvé,
Révèle-toi à toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore la valeur de la croix de Jésus. Père, montre-leur que Jésus est venu sur cette terre, mourir à la croix pour leur salut. Nous te prions, Père, révèle-toi à nous au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel et tout-puissant, oui, la prédication de la croix est une puissance pour tous ceux qui sont sauvés. Et cette puissance, elle est éternelle et elle se manifeste jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous déclarons maintenant que la puissance qui se trouve dans la croix de Jésus se manifeste dans la vie de tous les enfants d'école de dimanche, afin que ceux qui ont encore le cœur dur, afin que ceux qui vivent encore dans les situations, afin que ceux qui sont encore persécutés dans leur foi, ceux qui, oui, sont en train de périr, soient maintenant sauvés. Père, que par la puissance de la croix de Jésus, tous les enfants d'école de dimanche puissent attacher leur cœur à toi, afin de t'aimer et d'aimer la croix, de prêcher la croix de Jésus. Merci infiniment. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Père éternel et tout-puissant, par la croix de Jésus, oui, le diable a été vaincu. Les maladies ont été vaincues, toutes choses ont été vaincues. Et maintenant la vie demeure. Nous te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus, de guérir toutes ces personnes qui sont malades, toutes ces personnes qui souffrent d'une maladie, toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Nous déclarons maintenant, par le nom de Jésus-Christ ressuscité, qu'ils reçoivent maintenant leur guérison, afin que leurs maux disparaissent et que la vie soit en abondance, que la vie soit en abondance en eux. Merci infiniment, Père, car nous savons que toute personne qui écoute ce message en ce moment-ci et qui a d'infirmité, qui a une quelconque maladie, qui a des maux, qui a des douleurs, sera guéri au nom puissant de Jésus. La mort, oui, les maladies n'ont pas pu résister devant la croix de Jésus. Alors, nous déclarons que maintenant toute maladie soit vaincue, afin que la guérison soit notre partage et que la vie soit paix en nous. Merci infiniment. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, nous te prions encore pour l'école de dimanche, pour les pasteurs et pour toute l'Église. Oui, c'est pas la croix que notre foi a de valeur. C'est pas la croix que nous avons, oui, un sens dans notre vie chrétienne. Alors que ta croix, Seigneur Jésus, nous aide à véritablement prendre et porter nous aussi notre croix, afin que nous demeurions fidèles à ta parole, afin que face aux tribulations, face aux tempêtes, face aux persécutions, que aucun de ceux que tu as choisis ne se perde, mais que nous demeurons fermes dans la foi, et que ta croix, la prédication de ta croix, soit toujours une puissance pour nous qui sommes sauvés, afin que nous soyons des lumières dans ce monde pour amener toutes ces personnes, oui, qui doivent être sauvées. Merci infiniment, Père. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ton amour envers l'humanité. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu nous as fait connaître aujourd'hui. Nous sommes en joie de connaître ces choses et de savoir qu'il y a une puissance dans la prédication de la croix. Alors donne-nous cette grâce de toujours accepter ta croix, de toujours croire, oui, en ta résurrection. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Partageons la bénédiction de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, que l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant et la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec tous un chacun de nous. Amen. Shalom, shalom chez vous.